Hmm. Alors, bonsoir à tous. Alors, VTR 1000F, épisode 3. Bon, ben, ça avance. Pas très vite, j'ai pas mal de trucs à faire aussi. Euh, bon, la roue avant est finie. Ça, c'est cool. Enfin, c'est cool, ouais. Euh, ça rend mieux que ce que c'était avant, quand même. Donc, ça brille. Mais après, c'est de la peinture et du vernis en bombe de chez Monsieur Bricolage. Alors, bon, ça tiendra ce que ça tiendra. Mais au moins, ça rend mieux, quoi. Donc ça, c'est la roue avant. Voilà, avec les disques. Bon, bah, c'est quand même pas trop mal. Ils sont moins beaux que les disques d'origine, mais bon, on fera avec. Euh, alors voilà, ah oui. En fait, euh, dans le premier épisode ou le deuxième, je ne sais plus, j'avais parlé du piston arrière qui était très encrassé. Et bien ça, c'est le piston avant, enfin le puits de bougie du cylindre avant, qui est quasiment parallèle à la route. Et c'est hyper salissant, quoi. C'est incroyable. Et au fond, là, ce qu'on aperçoit, c'est le piston, qui est très noir aussi, du coup. Et donc, ouais, je vais peut-être envisager de faire une protection ou au moins une rallonge de garde-boue parce que c'est trop, là, c'est vraiment trop salissant, quoi. Il y a de la boue partout, c'est incroyable. Bah, ça, c'est la bougie avant, qui est très blanche pour le coup. Donc, une bonne synchro carbu, ça fera du bien. Quoi d'autre? Bon, bah voilà. Démonter la roue arrière j'ai démonté la roue arrière pour bah, la repeindre, parce que la roue avant brille tellement que bah, forcément, il va falloir faire quelque chose, il faut équilibrer. Donc bah là, j'en suis à la première couche de vernis sur la roue arrière aujourd'hui. Donc, deux couches de noir, première couche de vernis, demain la deuxième couche de vernis, et puis on verra ce que ça donne, quoi. Enfin, ça sera plus propre de toute façon. Euh, ah oui, alors aussi, j'ai retiré les échappements, les deux échappements, enfin les deux silencieux, et j'ai réussi. Alors, je sais pas si j'en suis. Hop, hop, hop. Ouais, ça, c'est la roue arrière, ça. Et voilà. Donc, j'ai retiré les deux silencieux, ça s'est bien passé. Il y a trois colliers de fixation sur un VTR. J'étais obligé d'enlever le collier central qui relie l'échappement du cylindre arrière au collecteur. Euh, bah, il a fallu le dégommer à la scie sabre en fait, parce que pareil, c'est rouillé, voilà. Donc ça, c'est le cylindre avant. Et on a carrément l'impression que c'est soudé, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et évidemment, j'ai cassé un bougeon parce que c'est la vie. Mais bon, j'ai quand même réussi à le dégager. Ouais, enfin, quand j'ai vu que c'était dans cet état-là, bah, j'ai tartiné de WD-40, laissé agir une nuit. Et du coup, en attendant, bah, j'ai démonté le radiateur gauche. Donc je me disais que la moto chauffe un peu, bah oui, effectivement. Ça, c'est la partie intérieure du radiateur. Donc à l'extérieur, c'est propre, mais à l'intérieur, bah voilà, de la boue partout. Donc c'est encrassé de partout. Donc bah, toute cette partie-là, je l'ai nettoyée à la brosse à dents, tout doucement, dans le sens des ailettes. Donc j'ai réussi à le décrasser. Donc voilà, ça donne ça. J'ai rebrossé ici avec les brosses en nylon rouge qu'on peut fixer sur une perceuse ou une perceuse à colonne. J'ai mis ça sur une perceuse à colonne, tout doucement. Enfin, tout doucement, du moins, en faisant très attention de ne pas toucher les ailettes. Euh, bon, bah, ça ira mieux. Après, moi, je vais sûrement le laisser tremper pendant quelques jours dans du liquide vaisselle ou un truc comme ça, pour essayer de le décrasser encore un peu mieux. Mais bon, là, déjà, au moins, l'air circule, quoi. Et ça, ce qu'on aperçoit là, c'est toute la poussière. C'est de la bonne terre de Normandie, quoi. Et alors voilà.
Ça, c'est après décrassage. Donc c'est un réservoir en alu. En alu. En fait, il y a plein de petits furoncles comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui a provoqué ça. Ça, c'est la partie extérieure du radiateur. Euh, Là, les petits furoncles comme ça, en fait, c'est de l'alu qui doit être oxydé d'une façon ou d'une autre, qui a cloqué. Pourquoi, comment, aucune idée. Parce que chez moi, il gèle pas trop. Il y a quasiment jamais de neige, donc les routes sont pas vraiment salées ou très très peu. Après, c'est une partie que j'ai jamais trop nettoyée au Karcher, c'est sensible. Parce que bon, si c'est pour ruiner les ailettes, c'est quand même c'est tendu, quoi. Euh, alors du coup, j'ai quand même réussi à démonter le collecteur. Donc ça, c'est l'entrée du cylindre avant. Enfin, l'entrée de l'échappement du cylindre avant. Donc c'est quand même super blanc. Ouais, il doit vraiment y avoir un problème de synchro, je pense. Je pense pas qu'il y ait de prise d'air. Ça, c'est l'entrée du collecteur au niveau du cylindre arrière. Et, ça, c'est celui que j'ai dégagé à la scie sabre. Donc là, bon, c'est une couleur plus normale déjà. Et voilà quoi, je comprends pas pourquoi Honda n'ont pas fabriqué ont pas mis des échappements en inox quoi. Enfin, je suis pas sûr que ce soit de l'inox, franchement. C'est pas vraiment de la rouille, mais enfin, c'est bizarre. Et ça, c'est l'entrée enfin, c'est la sortie d'échappement au niveau des culasses. Et là, c'est pareil. Hein, j'avais jamais vu une soupape aussi blanche. Et ce qui est marrant, c'est que il y a deux soupapes d'échappement. J'ai un conduit entièrement noir et un conduit entièrement blanc. Alors là, mystère aussi. Peut-être le système anti-pollution je crois, qui injecte de l'air à l'échappement. Mais enfin, c'est très étonnant. Euh, Très très étonnant de voir ça. J'avais jamais vu ça, quoi. Pourquoi, comment. Alors, il y a un pote qui m'a prêté un endoscope. Je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois. Euh, j'étais regardé un peu de plus près à l'intérieur les tulipes. Et c'est encrassé, mais enfin bon, c'est pas, ça va. Pour 76 000 km, ça me paraît honnête en fait. Mais c'est vraiment très étonnant. Le noir et le blanc comme ça, c'est très curieux. Et malheureusement, j'ai pas de quoi enregistrer ce que je vois à l'endoscope. Ça aurait fait des chouettes vidéos, mais bon. Donc là, c'est le goujon qui est pété. Et voilà, donc ça, c'est le cylindre avant, le radiateur d'huile. Et j'ai beau la laver, bon, toute cette partie-là est recouverte par le carénage. Là, j'ai démonté le radiateur radiateur d'eau de droite. Et on voit de la boue partout, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable, quoi. Et en fait, j'ai démonté les deux radiateurs, c'est pour avoir accès plus simple à la culasse. Il va falloir que je démonte le radiateur d'huile pour pouvoir ouvrir le couvre-culasse, juste pour vérifier le jeu aux soupapes, en fait. Euh, En termes de temps, si je, enfin, vérifier le jeu aux soupapes, c'est assez rapide. Enfin, encore que là, rien que le cylindre avant, ça va prendre un temps pas possible. Euh, mais si je dois changer les pastilles, Honda préconise environ 5 heures de travail, quoi. C'est pas extrêmement compliqué, mais il y a beaucoup, beaucoup de trucs à démonter, quoi. Donc, ouais, c'est pénible. Et, alors là, curieusement, ça c'est un caoutchouc, mais je sais pas pourquoi il est là, pourquoi il se balade là-dessus. Il doit y avoir une pète de fixation quelque part, mais elle est manquante. Elle doit être manquante parce que je ne sais pas pourquoi il n'y a rien.
Ah oui, alors ça c'est le radiateur droit. Oui, c'est ça. Ça c'est la fixation du ventilateur. Évidemment, ils ont collé des vis qui rouillent sur des pattes en alu hyper fragiles. Et juste en forçant un tout petit peu, bah, j'ai pété la patte de fixation du radiateur. En fait, je voulais le décrasser comme le premier radiateur. Et bien là, du coup, une patte de fixation pétée. Et bah, quand on voit le prix de la pièce neuve, ça fait une boule au ventre en fait. Hein. Parce que si je dois changer tout le radiateur, c'est 964 €. Bah, alors, le radiateur n'est pas mort, il ne fuit pas, mais la patte de fixation est secouée. Ce qui fait que si le ventilateur tient pas, si la patte est, bah, elle est fêlée en fait, elle a commencé à s'arracher, mais elle n'est pas complètement pétée. Mais ah ouais, je peux pas laisser ça comme ça. Donc j'ai un pote qui est soudeur professionnel. Donc est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? C'est pas sûr. En plus là, faut quand même arriver à démonter cet écrou. Bah, je vais sûrement le meuler en fait, ça va être plus simple. Et, est-ce qu'il pourra me refaire une patte ou ressouder cette patte là? En sachant que c'est crade, c'est super sale quoi. Donc faut nettoyer la pièce avant. Alors est-ce que je le passe à l'acide ou quoi? Je sais pas. Mais bon, ça avance gentiment. Enfin, gentiment. J'ai l'impression de faire galère sur galère à chaque fois. Sinon, ah si, bonne nouvelle, j'ai quand même reçu mes pistons de frein avant. J'ai récupéré mes étriers passés au baquet ultrason. Il n'y a plus qu'à remonter les pistons, les joints. 8 pistons en inox, tout neuf. Euh, bah, 188 €. Ouais, 188 € les 8 pistons. C'est TRK la marque. Enfin, le kit complet quoi, avec les joints. Il y a les vis de purge d'étrier aussi. Bon là, j'ai pas la photo. Peut-être faire ça demain, si j'ai le temps. Ou lundi, ou mardi, je sais pas. Enfin, plus ça va, plus je m'achemine vers un démontage complet de la moto, en fait, parce que et ouais, je pense que je vais aller vers l'ouverture moteur carrément. Au moins déculasser les deux culasses, voir l'état des pistons. Bah, ce qui serait pas mal, c'est que ah oui, c'est ça, il faudrait que je fasse un coup de compression avant, ça me donnera une idée. Mais j'ai pas de compressiomètre. Euh, Est-ce qu'un garagiste pourrait m'en prêter un? Je sais pas. Euh, ouais, il faudrait que je fasse un petit coup de compressiomètre avant, ce serait pas mal. Bon, enfin voilà, les avancées, quoi. Faut que je repeigne aussi le T inférieur qui commence à être rouillé. Bon, enfin ça, après, c'est quasiment une babiole. Mais en fait, ce que je voudrais, c'est nettoyer tout ça, quoi. Et ça, c'est pareil, j'aimerais bien changer les durées d'huile, du radiateur d'huile, parce que normalement, c'est chromé, mais bon, ça a commencé à rouiller et tout, c'est moche. Après, c'est pas gênant en soi, mais bon, c'est moche. Bah, c'est 100 balles la durite. Il y en a deux. Voilà. C'est, les prix sont affolants. Le pire, c'est quand même le radiateur, quoi. 964 € en radiateur. Enfin, celui de droite. Celui de gauche est moins technique, donc il est à 700 balles, je crois. Mais pareil, est-ce que je peux laisser les furoncles du radiateur comme ça? Je sais pas. Est-ce que je peux les meuler? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Bah, je sais pas. Est-ce que... Ouais, enfin bon, c'est pas mal d'inconnus. Ouais, je vais peut-être mettre un petit coup d'endoscope là-dedans aussi. Je sais pas. Ah ouais, les furoncles, ils sont de ce côté-là.
Bah non, ceci dit, en endoscope, je vais pas voir grand-chose. Euh, non, ouais, parce qu'ils sont de ce côté-là, donc je verrai rien. Bon, après, c'est bien, hein, un radiateur en alu, ça refroidit bien, forcément. Alors, qu'est-ce que c'est fragile, quoi. Euh, ouais, et puis je vais faire, bah, pareil, je vais sûrement faire passer les carburateurs à la cuve à ultrasons. Donc il y a deux carburateurs, donc il faut deux kits de joints. Bah, c'est 50 balles par carburateur, donc encore 100 balles. Je crois que c'est très, enfin, cette remise en forme va me coûter très cher, quoi. Et, je crois que j'en suis à plus de 1500 balles de pièces déjà, entre les tendeurs de chaîne, les disques. Bah, les tendeurs de chaîne et les disques, c'est quasiment, en tout, ça me fait quasiment 900 €. Plus des joints, des machins, des bidules, les speed fourches. Il n'a pas encore attaqué la fourche d'ailleurs. Euh, j'en suis à plus de 1000 balles. Euh, plus d'autres petits trucs que j'avais achetés avant. Enfin, je dois en être à 1500 balles de pièces déjà. Et pour l'instant, elle est suspendue. Bah, elle est suspendue à un palan. Un palan à l'avant, mes guides de stand à l'arrière. J'ai acheté un deuxième palan, je vais la suspendre aussi, en fait, des deux côtés. Je vais démonter la boucle arrière pour avoir accès au tube d'échappement. Démonter le bras oscillant aussi. Ouais, je vais sûrement changer les roulements de bras oscillants, et enfin selon l'état, quoi. Après je verrai. Et pareil, tous les roulements de biellette d'amortisseur, les roulements d'amortisseur. Parce que bon, 60, bah, elle a quoi? Elle est de 2002, 23 ans, 76 000 km. Bon, bah, je pense que les roulements, ils sont fatigués, hein. Parce que c'est pareil, ça prend la boue en permanence, quoi. À une époque, elle couinait, en fait. Quand je m'asseyais dessus, elle faisait quick, quick. C'est sec de chez sec. Ouais, les roulements doivent être secoués, obligatoire. Enfin, c'est quasiment obligatoire. Ah, il y a un autre truc aussi qu'ils ont fait en bas, qui est formidable. C'est une conception étonnante. Alors là, on va pas voir, j'ai pas fait de photos précises. Mais ici, au bout des pattes, là, en fait, c'est la fixation du carénage, les deux petites pattes qui dépassent. Donc il y a une vis qu'on met par le dessus. Et en dessous, au lieu de mettre un écrou à souder, qui soit soudé au cadre, un truc qui bougerait pas, quoi. Bah, ils ont eu la bonne idée de mettre des écrous en caoutchouc. Enfin, c'est-à-dire que c'est un écrou qui est pris dans du caoutchouc et qui est juste. Et quand on visse, en fait, le caoutchouc se déforme et ça vient bloquer le tout dans le trou, quoi. Et bah, évidemment, au bout de 23 ans, le truc était grippé de chez grippé. Donc les écrous sont morts, hein, obligé de les défoncer. C'est, je sais pas, c'est en termes de conception, on n'était pas à 2 grammes près. Enfin, ils auraient pu me rajouter des écrous soudés et puis si on n'en parlait pas, c'était facile. Bah non. Euh, je sais pas, je comprends même pas pourquoi ils ont fait ça, quoi. C'est aucun intérêt. À part faire chier le monde, mais aucun intérêt de faire ça, vraiment. Sur une moto de route, sur une moto de piste à la limite, je peux bien comprendre, mais sur une moto de route, quel intérêt, quoi. Parce qu'en plus, c'est même pas une sportive. Enfin, c'est une sport GT, quoi. C'est pas une moto de piste, quoi. Même si on peut faire de la piste avec, ça, ça prend 2,80 compteurs, donc ça pousse un peu, mais enfin, c'est pas une super sport, quoi. C'est pas, on s'en fout de 3 grammes de plus ou de moins, quoi. C'est comme mettre des écrous. Enfin bon, ça c'est un grand classique, ça, mais je sais pas, une ligne en inox, ça aurait été quand même mieux. Du goujon en inox, ça aurait été pas mal aussi.
Puis mettre des vis qui rouillent sur un radiateur en alu aussi fin, aussi fragile, mais c'est débile, quoi. Ou alors faut démonter la machine tous les ans, tout regresser, tout. C'est incroyable, c'est ça, parce que c'est typiquement le genre de pièce que tu démontes pas en fait, ou très rarement. Donc forcément, c'est tellement salissant que ça rouille, et après tu pètes tout, quoi. Et, enfin, ouais, j'espère que mon pote va pouvoir réparer ça parce que après, je pense que ça peut rouler, même si on coupe la patte, le ventilateur il tiendra, mais ça risquera de vibrer parce que c'est la seule fixation qu'il y a en fait. Enfin, il y a 3 fixations, mais c'est le ventilateur est tenu que sur le radiateur en fait. Et si ça vibre trop, bah à force ça peut flinguer le radiateur. Donc il n'y a pas le choix, faut réparer ou changer la pièce. Donc c'est très très chiant. Donc voilà les dernières nouvelles. Ouais, demain je vais peut-être faire les étriers de frein si j'ai le temps. Ouais, je vais terminer de vernir la roue arrière. Euh, alors c'est pareil, il faut que je change le disque arrière, les plaquettes arrière. Euh, ça va être encore 200 balles. Ouais, le disque arrière, il peut faire encore de l'affaire, mais il est hors code, quoi. Donc, bon, ceci dit, c'est facile à changer, ça peut attendre, ça peut attendre. Mais ce que j'aimerais, c'est ouais, tout nettoyer, démonter les carbus, nettoyer entièrement le moteur, toutes les pièces qui sont crades, quoi. La nettoyer entièrement. Mais en fait, je vais au moins démonter le cadre, en fait. Je vais séparer le moteur et le cadre. Il va falloir que je me fabrique sûrement un petit support pour le moteur. Ouais, j'ai du bois. Pour poser le moteur au sol et soulever le cadre avec les palans. Démonter la boucle arrière pour ouais, avoir accès à la culasse arrière et regarder les soupapes d'échappement. Puis même pour faire le jeu aux soupapes et tout, ce sera tellement plus facile en fait. Je pourrais tourner autour du moteur, ce sera beaucoup plus simple. Et, mais du coup, je m'attendais pas à ça, ouais. Il y a des motos plus faciles, quoi. Enfin bref. Bon, bah voilà, voilà. L'épisode 3. Et ouais, du coup, il y aura certainement des 7, 8, 9, 10, hein, voire plus, parce que voilà, ça devient compliqué, quoi. Allez, à plus.